temple construit par Salomon. Mais le Seigneur avait prédit que le temps de la captivité allait durer 70 ans. Il avait prédit par la bouche du prophète Ésaïe que le temps viendra où Cyrus allait venir pour permettre à son peuple de retourner à Jérusalem. J'attire votre attention, frères et sœurs, sur le fait que cette prophétie d'Ésaïe que nous retrouvons au chapitre 45 de son livre, il parle nommément de celui qui allait délivrer Israël des Chaldéens. Au verset 13 de ce chapitre, nous lisons « C'est moi, l'Éternel qui parle, qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. » Ce qui est extraordinaire, c'est que cette prophétie a été faite plus de 100 ans avant son accomplissement. C'est une prophétie qui a été faite avant même la naissance de Cyrus. L'Éternel avait dit que cet homme allait venir pour délivrer Israël. En effet, Cyrus le Grand, à la tête des Perses, allait mettre fin à l'hégémonie des Chaldéens. Le 13 octobre 539, tuer Belshazzar, le roi des Chaldéens, et conquérir Babylone. Et l'armée suivante, c'est là notre texte aujourd'hui, il autorisa les Juifs à retourner chez eux et leur accorda toutes les ressources nécessaires à la reconstruction du temple et à la restauration du culte et du service de Dieu. Au premier chapitre d'Esdras que nous avons lu ce matin, Cyrus a ainsi parlé. « L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Ce retour de la captivité, comme vous le savez, se fera en 3 étapes. Le premier contingent, dirigé par Zorobabel et Josué en 538. La deuxième expédition sera organisée par Esdras plusieurs années plus tard. Et la troisième sera dirigée par Néhémie 10 ou 11 ans après l'arrivée d'Esdras. Frères et sœurs, après ce bref rappel historique, laissez-moi vous redire ce que nous avons tendance à oublier ou à minimiser, que le Seigneur est grand, qu'il est en contrôle des hommes, des circonstances et des choses. Le livre des Proverbes au chapitre 21 nous dit « Le cœur du roi est un courant entre les mains de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. » Notre Dieu est encore puissant aujourd'hui. Il est encore le Dieu qui délivre. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe, selon le psaume 33, le verset 9. Et la question que je me pose et que je vous inviterai à vous poser aussi ce matin, si seulement nous regardions à Dieu, si seulement nous lui faisions confiance, si seulement nous cessions de lui être infidèles, les écluses des cieux pourraient s'ouvrir, des miracles pourraient s'accomplir et la délivrance arriverait plus tôt, plus vite que nous ne pouvions l'espérer. Quand Zorobabel et le premier contingent des Juifs arrivèrent, ils firent d'abord un dénombrement. Ils retracèrent les vrais sacrificateurs. Cela leur a pris 6 mois. Au 7e mois, ils se rassemblèrent, bâtirent l'autel et rétablirent les sacrifices lévitiques. C'est ce que j'appelle le first thing first. Ils ont commencé par le commencement. Ils ont commencé par le bon bout. C'était la priorité d'abord. Pourquoi firent-ils le voyage, le retour à Jérusalem? Quelle était la raison? Ils furent envoyés par le roi Cyrus pour bâtir le temple. Mais ils ne commencèrent point par la construction du temple. Ils commencèrent par l'autel et par le service.
selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Les holocaustes du matin et du soir, les sacrifices et les offrandes volontaires et les fêtes. Ils ont fait tout cela. Et au verset 6 du chapitre 3, nous lisons « Cependant, les fondements du temple n'étaient pas encore posés. » C'est au cours de la 2e année de leur arrivée et de leur retour au pays que la construction allait commencer. Je voudrais souligner ce point pour vous qui est extrêmement important. Ils ont été envoyés pour construire le temple. Ils avaient tout reçu, ils avaient toutes les ressources. Mais cela leur a pris combien de temps? 2 ans pour commencer la construction du temple. Ils ont eu la sagesse et ils ont pris la précaution de commencer par le commencement. Premièrement, les sacrificateurs dont les titres généalogiques n'ont pas été retrouvés ont été exclus du sacerdoce, jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Éternel sur chaque cas. Il n'y a pas de plaisanterie à ce niveau. Le service de Dieu doit être fait selon les normes définies par Dieu, et personne ne peut les enfreindre impunément. Les vagabonds, les usurpateurs ne peuvent pas prétendre au service de Dieu dans le temple de Dieu. Seuls ceux qui sont choisis et appelés au service de Dieu doivent être acceptés pour remplir un rôle sacerdotal. Dans le sacerdoce lévitique, tous ceux qui ont été appelés au service devaient être des personnes saintes, des personnes sanctifiées, c'est-à-dire des personnes mises à part pour Dieu. Le Nouveau Testament n'est pas différent. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 13, du verset 2, nous lisons « Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Frères et sœurs, si nous voulons commencer par le commencement, si nous voulons un renouveau, si nous voulons le réveil de notre Église, tous, depuis le pasteur jusqu'à celui ou celle qui balaie ou qui essuie, en passant par ce que nous appelons le sacristain, ils doivent tous être des personnes sanctifiées, consacrées, des personnes mises à part. Sinon, nous devons avoir le courage de les exclure du ministère. Je ne dis pas de les exclure de l'Église, mais je dis de les exclure du ministère, car ils vont constituer des pierres d'achoppement, des blocages à la bénédiction. Ils seront des instruments, des partisans de l'ennemi dans le camp de Dieu. Deuxièmement, après avoir mis de l'ordre dans la question du personnel consacré au service de Dieu, l'autel, avant le temple, a été construit. Dieu d'abord. La relation avec Dieu est primordiale. Le service pour Dieu vient après. Je le redis, la relation avec Dieu précède le service pour Dieu. Je vous en prie, soulignez-le. Vous ne pouvez pas être au service de Dieu sans avoir une relation personnelle avec Dieu. On va passer dans la tête. Sinon, ce sera du pur mercenariat. Je n'ai jamais oublié un frère de Radio Lumière, Gétro Julien, que nous avions envoyé faire un stage en Allemagne. Il est revenu, il nous a dit, le pasteur qui prêchait dans son église tous les dimanches n'était pas un pasteur. Oh, c'était un pasteur, mais il n'était pas un converti. Il ne croyait pas. C'était son job. Il était payé pour prêcher, il prêchait bien. Voilà là où nous nous trouvons aujourd'hui. Comment effectivement servir Dieu sans avoir au préalable fait la rencontre personnelle avec ce Dieu? Ils avaient compris que s'ils avaient Dieu avec eux, le succès de leur entreprise était assuré. Ils ont eu ce désir de rechercher la présence de Dieu, d'être dans la présence de Dieu, de rechercher d'abord la faveur de Dieu. Cette démarche non seulement leur permettra de jouir de la présence de Dieu, mais aussi de s'unir dans une cause commune, d'être ce peuple qui a été dans le passé un peuple fort, parce que reliés ensemble, soudés dans une même loi, dans un Dieu commun. Tous ensemble, réunis autour de cet autel et recevant le même message réconfortant
qui leur donne de surmonter la crainte suscitée par les menaces des gens du pays. Cet autel, d'abord, allait leur permettre de se resserrer, de fortifier les liens entre eux, et l'ennemi ne pourrait pas s'y glisser pour les déstabiliser. S'ils avaient commencé par le commencement, c'est-à-dire s'ils avaient commencé par la construction du temple d'abord, je suis sûr qu'ils n'auraient pas pu l'achever. L'ennemi aurait eu raison d'eux, malgré les ressources considérables mises à leur disposition par Cyrus d'abord et Darius ensuite, au cours de ces années de construction de ce temple. Deuxièmement, je crois que la bonne main de Dieu, comme Esdras l'a dit au chapitre 5, verset 5, l'œil de Dieu, c'est-à-dire la faveur de Dieu, n'aurait pas été avec eux comme cela a été le cas. Ils ont mis de l'ordre, je vous rappelle ce que j'ai dit, ils ont mis de l'ordre dans le sacerdoce. Ils ont mis de l'ordre dans le service du personnel. Et puis, ils ont accordé la priorité à la construction de l'autel sur le temple. L'autel a eu la priorité sur le temple. Et troisièmement, quand ils allaient commencer la construction du temple, les sacrificateurs et les Lévites, et à la reprise des travaux plus tard, les prophètes Agé et Zacharie surveillaient et assistaient ceux qui travaillaient. Il était de la responsabilité des hommes de Dieu de veiller à ce que les travaux fussent exécutés selon les normes, selon les règles de Dieu. Un détail important à souligner au verset 10. Ils étaient en costume de sacrificateurs pour que chacun les vît. Et ce fut à tout moment pour que le peuple fût à tout moment sur sa garde. L'homme de Dieu a la responsabilité de veiller, de surveiller ce qui se passe et de jouer son rôle prophétique. Il doit dire le mot de Dieu, il doit annoncer les valeurs de Dieu, il doit être visible pour jouer un rôle préventif et ne jamais être banalisé. Et quand on s'écarte de la norme, il doit dénoncer ses écarts. Un homme de Dieu ne peut pas être un lâche qui accepte l'immoralité, le vol, la corruption. La rigueur doit être de son côté. Il doit être toujours prêt à payer le prix s'il le faut. C'est ce que j'appelle la stratégie de la prévention. Si nous voulons vraiment, frères et sœurs, reconstruire le temple, il nous faut commencer par le commencement. Autrement, nous perdons notre temps. First thing first. Centrons la balle sur Dieu. Vous savez, avant tout match de football, vous savez ce qu'on fait? On ne commence pas par n'importe où. Ils mettent la balle où? Au centre. Et chaque fois qu'il y a un but, on recommence. La balle est au centre. Mettons de l'ordre et jouons notre rôle de prophète. D'abord, sinon, nous parlerons de construction du temple et de renouveau pour notre Église et pour notre pays. Et nous n'y arriverons jamais, car les circonstances contraires sont puissantes et nombreuses. Le chapitre 4, dans ces 6 premiers versets, explique comment les ennemis de la cause des Juifs ont cherché à entraver la progression de la construction. La stratégie qu'ils ont employée, très ancienne, est encore pourtant utilisée aujourd'hui. Et je vous prie de les souligner avec moi. Regardons ensemble. Tout d'abord, ils proposèrent à Zorobabel et aux chefs de se rallier au peuple pour construire avec eux. Une alliance trompeuse que Zorobabel refusa. Regardez au verset 2 du chapitre 4. Nous bâtirons avec vous
car comme vous, nous invoquons votre Dieu. Et la réponse fut claire et nette. Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons tout seuls. L'ennemi cherche toujours à s'infiltrer dans nos rangs pour gagner notre confiance et semer la pagaille. La personne qui veut vous détruire vous prendra en filature, deviendra votre meilleur ami avant de vous asséner le coup mortel. Soyez vigilants. Certains diraient que je prêche ici la méfiance, peut-être, mais je veux surtout vous rappeler qu'il y a des situations qui ne souffrent aucune hésitation, qui demandent une réaction prompte, où le compromis n'est pas possible, où le compromis n'est même pas pensable, où le compromis n'est même pas envisageable. Car ce compromis ira à court ou à moyen terme à notre détriment. Mes frères et mes sœurs, rappelez-vous, quand vous êtes spirituellement fort, quand la communauté à laquelle vous appartenez est forte et unie, l'ennemi ne vous attaquera jamais de front, car il sait qu'il est perdu d'avance. Il a perdu la bataille d'avance. En général, il utilisera ce moyen d'infiltration, d'alliance trompeuse, de séduction, qui est un moyen subtil et dangereux pour vous convaincre et vous vaincre. Regardez la deuxième chose que ce peuple non-juif ont tenté. Après que cette première tentative a échoué, alors ils passèrent à un niveau supérieur. Regardez les versets 4 et 5. Ce niveau supérieur, c'était l'intimidation. Ils montreront un dossier, qu'il soit vrai ou faux, contre vous. Ils iront creuser dans votre passé pour amener des histoires dont vous êtes peu fiers, afin de vous affaiblir. Ils vous menaceront de divulguer vos petits secrets pour vous neutraliser. Ne vous laissez jamais prendre à ce petit jeu, car vous resterez à jamais esclave de cette situation de manipulation. Si cela vous arrive, dénoncez vous-même le péché et libérez-vous de cet esclavage, car celui qui dénonce un péché dont il est délivré devient maître de ce péché. Il n'en est plus esclave. Le psalmiste dit au psaume 130, le verset 3, un verset que j'aime, car c'est mon verset particulier. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Seigneur éternel, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Le pardon est disponible. Ne gémissons pas sous le poids d'un péché pour donner prise à l'ennemi. Regardez la troisième tentative de l'ennemi dans ce chapitre. Les ennemis tentent de vous infiltrer, d'abord, puis ils vous intimident, et si malgré tout vous demeurez inflexible, alors ils passeront à l'accusation. Les ennemis des Juifs finalement se montrèrent sur leur vrai jour et écrivirent une lettre d'accusation contre eux au roi, qui fit suspendre les travaux. Frères et sœurs, restez fermes. N'ayez pas peur des accusations, car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? S'ils sont contre nous, quel pouvoir ont-ils sur nous? Ils ne pourront pas remettre en question les décisions que Dieu a déjà arrêtées. Les travaux furent interrompus pendant près de 10 ans. Mais à la deuxième année de son règne, Darius le Grand donna l'ordre de recommencer les travaux, en insistant que toutes les ressources nécessaires soient octroyées jour après jour, sans manquer, qu'elles soient prélevées des biens du roi pour que la construction ait lieu sans interruption. Et il ajoute, et je lis pour vous, « Voici l'ordre que je donne, touchant quiconque transgressera cette parole. On arrachera de sa maison une pièce de bois, on la détressera pour qu'il y soit attaché, et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendra la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit ponctuellement exécuté. » Frères et sœurs, je vous invite à relire ces 6 chapitres dont je vous ai fait un succinct résumé ce matin.
Et en les relisant, essayez de faire la relation entre ce peuple d'Israël qui a été si souvent infidèle et oublieux, comme le frère l'a dit dans sa prière ce matin, oublieux des grâces de Dieu. Ce peuple qui ne semble jamais avoir appris de son histoire. Et faites la comparaison avec le peuple haïtien, qui lui aussi, à chaque génération, commet les mêmes erreurs du passé, refait les mêmes bêtises, les choix malheureux qui le conduisent à son malheur. Ne comparez pas seulement avec le peuple haïtien. Et puis pendant que vous relisez ces 6 chapitres, pensez aussi aux chrétiens d'Haïti, les chrétiens qui prient pour un renouveau, les chrétiens qui prient chaque jour pour la reconstruction de ce pays, et comparez notre démarche avec celle de Zorobabel et des Juifs à leur retour de captivité. En quoi sont-ils différents de nous? Ils ont commencé par le commencement, en rétablissant la relation avec Dieu, en centrant leur démarche sur les valeurs de Dieu, en s'unissant comme un peuple, le peuple de Dieu, autour de Dieu, en luttant contre l'infiltration de l'étranger. Et ensuite, ils ont construit, en utilisant leurs ressources, et bien sûr, celles aussi de l'étranger, pour la réalisation de leur objectif commun. Et nous, que faisons-nous? Le Seigneur Jésus, parlant à ses disciples, leur a enseigné de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses, leur a-t-il dit, leur seront données par-dessus. Dans le chapitre 6 de l'Évangile, selon Matthieu, j'ai pris le temps de les regarder, parce que la phrase que je viens de citer est juste à la fin du chapitre. Voici ce que je peux tirer de ce qui a précédé cette phrase. Et ce sont ces choses-là qui font l'objet de nos inquiétudes, de nos recherches, de nos préoccupations journalières. La sécurité, nos besoins physiques, notre appétit pour la gloire et pour l'honneur, la recherche de l'argent et du bien-être, notre quête de zèle pour le service de Dieu, qui sont toutes des aspirations purement humaines et normales. Il n'y a rien de mauvais dans tout cela. Mais Jésus demande à ses disciples de chercher d'abord le royaume de Dieu. First thing first. La priorité d'abord. Et ensuite viendront les autres choses. Non. Je m'excuse, c'est pas ce que la Bible a dit. C'est pas ensuite viendront les autres choses. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Jésus a dit qu'elles vous seront données. Elles ne viendront pas. Elles vous seront données. C'est ce qu'il a dit. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est lui. Elles vous seront données par-dessus, comme des guides. Et elles viendront en sus. Car, dit-il, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il le sait avant même que vous le lui demandiez. Quand quelqu'un accorde la priorité aux choses du royaume de Dieu, le Père céleste s'occupe de ses besoins journaliers en retour. Dites donc Amen. Amen. C'est ce que Jésus nous a dit dans ce texte de l'Évangile. Ce matin, j'ai souri quand vous lisiez le psaume 90. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Et j'y ai tout de suite pensé. Si nous nous occupons d'abord du royaume de Dieu, il nous rassasiera chaque matin de sa bonté. Frères et sœurs, que le Seigneur nous donne à chacun, à la fin de la relecture de ces chapitres, de prendre une décision qui nous conduit à la victoire. Cette décision va nous conduire à la victoire et à la réussite de nos projets. Depuis quelques années, nous vivons une transition qui en réalité s'apparente à un retour de captivité.
nous voulons reconstruire, mais nous nous perdons. Nous nous égarons dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous essayons, parce que tout simplement, nous ne commençons pas par le bon bout. Et si nous commencions par le bon bout? Et si enfin nous commencions par le commencement, en nous consacrant, en nous sanctifiant, en construisant d'abord l'autel avant le temple, d'abord le temple avant le pays? Qui aurait dit, qui aurait pensé qu'Haïti atteindrait ce bas-fond dans lequel nous vivons aujourd'hui? Qui l'aurait dit? Et chaque année, le minimum descend plus bas. On a toujours pensé que nous avons déjà atteint le minimum et nous descendons encore. Comme l'avait dit, peut-être les jeunes de mon âge vont se le rappeler, Posner, le fameux procès des timbres. Nous descendons encore plus bas dans le puits. Il faut aller chercher quoi? La misère. Frères et sœurs, ne voudrait-il pas que nous commencions par le commencement? Par la priorité, d'abord. La priorité d'abord. Nous remercions Dieu pour ce message et nous espérons que chacun de nous, rentré à la maison, nous allons méditer sur ces mots et trouver un moyen de l'appliquer dans nos vies. Et nous verrons les résultats, certainement. Et si tu te sens incapable de pratiquer ces paroles, je vous invite à chanter avec moi les paroles du cantique, numéro 156, français, chant d'espérance. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux. Lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants.
pour toi, enfant de Dieu, plus de tristesse. Nous vivrons par la foi, en célébrant sans cesse le bonheur d'être, d'appartenir à Dieu. Ça, c'est pour nous. Mais si vous êtes ici ce matin et que vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, je vous exhorte ce matin de ne pas prendre la chance de retourner chez vous sans nous rencontrer, un leader de l'Église quelconque, avant de partir. Et nous allons t'introduire à ce Dieu que nous servons, à cette grande famille d'enfants de Dieu, de chrétiens, qui sont sous sa garde, sous sa protection. Rappelez-vous toujours, la priorité d'abord. Et la priorité, c'est Dieu. Nous remercions Dieu qui nous a permis d'être ici ce matin, dans sa présence. Nous remercions chacun de vous, ici présents, ou branchés sur les ondes des radios, Logos, Sentinelle et la 4VUH, ou sur nos pages Facebook. Nous remercions nos musiciens, les membres du chœur d'adoration, nos techniciens qui ont permis que nous puissions être en direct sur les ondes des radios et sur l'Internet. Et à chacun de vous, à vous tous, nous disons un grand merci. Et maintenant, nous allons terminer. Nous invitons le docteur Hubert Morquette dans le résumé et les mots de réconfort. Et après, nous terminons par la prière. Frères et sœurs, j'ai choisi de vous dire une phrase et que vous partiez avec cette phrase. La relation avec Dieu avant le service pour Dieu. La priorité d'abord. Merci, docteur Morquette. Mettez-vous debout et récitons ensemble le psaume 23 en guise de prière et recevons la bénédiction avant de partir. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert d'orage. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, dès maintenant et à jamais. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Restez toujours dans la présence de Dieu, rentrez chez vous en paix et que le Dieu de paix soit avec vous tous. Bonne semaine.